foi et tout ça. Amen. Donc, du coup, je parlais du thème de mon message, c'est « Voici pourquoi tu doutes quand tu pries ». Alors, je me suis rendu compte que beaucoup d'enfants de Dieu pensent souvent que c'est Satan, pensent souvent que Dieu est sourd, parce que oui, il y a un verset qui le dit, que c'est à cause de vos péchés, que Dieu ne vous écoute pas, qu'il ne vous entend pas. Et c'est pour cela, beaucoup de personnes se disent, oui, est-ce que c'est pas parce que je pêche? Mais aussi, je veux un petit peu partager mon témoignage, mais je veux vous inviter à écouter ce petit bout-là. Je ne vais pas aller jusqu'à la fin parce que mon témoignage est long. Mais quand j'étais adolescente, on me parlait d'un Dieu qui faisait peur. Pourquoi je dis ça? On me parlait d'un Dieu en me disant que si tu te connectes pas à Dieu, si comment dirais-je, comment il dit ça, tu n'accomplis pas la loi de Dieu, si tu ne marches pas dans, bon, heureusement, mais tout ça est parti, mais il parlait des règles, voilà, ta manière de fonctionner, ta manière de, si tu ne fais pas ça et qu'il y a l'enlèvement, est-ce que tu vas partir? C'est ce qu'on me disait tout le temps. Donc, il faut savoir que moi, dans mon adolescence, j'avais un Dieu dont j'avais peur. Ça, c'est ce Dieu-là que j'ai connu dans mon adolescence, un Dieu dont j'avais peur. Et plus tard, quand je suis venue en Occident, je me suis rendu compte que, au fait, les gens d'ici s'en foutaient, au fait. Les gens, ils craignaient pas Dieu, mais ils réussissaient. Voilà. Ils craignaient pas Dieu et j'avais l'impression qu'ils étaient heureux. Parce que tu sais, quand tu as peur, tu es troublé, tu ne dors pas bien. Ça veut dire que tu n'as pas d'espérance, tu ne sais pas. C'est pourquoi j'ai écouté le témoignage d'une personne qui est dans l'islam qui disait que dans l'islam, c'est très clair, il n'y a pas d'assurance que si tu meurs, tu vas aller au paradis. Il n'y a aucune assurance. Et quand on leur dit même que le prophète Mahomet même leur dit que pour lui-même, pour sa part, il ne sait pas aussi. Donc, c'est quand ils vont arriver là-bas qu'ils vont voir s'ils vont sauver ou pas en fonction des bonnes œuvres qu'ils auront accomplies. Tu vois, là-bas, c'est très clair. Ben moi, quand j'étais adolescente, je ne savais pas aussi, j'avais pas d'assurance. En fait, il n'y avait aucune différence avec l'islam. Mais comme je ne connaissais pas l'islam, mais quand j'étais adolescente, je ne savais pas. Parce qu'on me disait, oui, mais t'es sûr que si Jésus revient, est-ce que tu vas être sauvé? Ah, ben, je ne sais pas. Donc, je ne sais pas. Donc, je dois toujours faire des bonnes œuvres, des bonnes œuvres. À un moment, ça m'a saoulé. Comme je vous dis, ça m'a saoulé. Franchement, je suis partie. Alors là, carrément partie. Et ça a été, tout doucement, j'ai rencontré de mauvaises relations. Puis, je pensais que c'était là la vie. Je suis restée 10 ans dans cette vie-là, et vous connaissez, dans le milieu de la débauche, jusqu'à me retrouver dans des clubs de striptease, c'est-à-dire mon corps était devenu atchéké. Ceux qui vivent en Côte d'Ivoire, ils connaissent atchéké. Au fait, pour ceux qui sont en Occident, pour mes fidèles qui sont ici aussi, c'est que c'est un aliment en Côte d'Ivoire. Avant d'acheter, on te fait goûter. Donc, il y a toutes ces commerçants qui sont au bord de la route, et elles te disent, oui, goûte mon atchéké est bon et tout ça. Donc, moi, en tant que femme, je suis comme atchéké. Donc, chaque homme voulait goûter et puis partir. D'accord? Et c'était ça parce que je ne savais pas qui j'étais. Et dans ce milieu, jusqu'à ce que j'arrive dans ce milieu de striptease, je me suis dit, mais si c'est goûter parti, autant même aller vendre et prendre de l'argent pour mon corps en échange. C'est comme ça, en fait, c'est la débauche, c'est ça t'emmène à avoir des pensées bizarres. Et je me retrouve dans ce milieu-là. Et je vais juste vous expliquer. Quand j'étais dans ce milieu, ça s'appelle les œuvres du diable. J'étais dans les œuvres du diable. Et dans les œuvres du diable, j'excellais. C'est-à-dire, je voulais être la plus belle, la plus sexy, la fille que tout le monde va regarder, la fille impolie, insolente vis-à-vis des parents, la fille, en fait, j'avais tout le lot, tu vois. Tout ce qui était œuvre du diable, je le manifestais avec force et je l'assumais. Jusqu'à plus de 10 ans, je me rends compte que, oui, j'ai brassé de l'argent, il y avait de l'oseille, tout ce que vous voulez, mais je n'étais pas épanouie. Donc, finalement, quand j'étais dans la foi chrétienne, étant adolescente, je n'étais pas épanouie. Quand j'étais dans la débauche, dans le milieu du diable, je n'étais pas épanouie. Alors, je vais faire cette démarche de rencontrer Dieu. Pourquoi je vous parle de cela? C'est que, en fait, beaucoup de personnes ont tendance à croire que, voilà, Satan. Et je vais vous parler. Et souvent, il y a des personnes, ils pensent que dans notre ministère, on ne croit pas que Satan existe. Et que dans notre ministère, oui, on sous-estime le diable. Et ça me fait rigoler. Je rigole, mais j'éclate et je tombe de rire. Pourquoi? Parce que si tu ne crois pas que Satan existe, si je ne crois pas que Satan existe, que mon époux ne croit pas que Satan existe, c'est qu'on est stupide. C'est qu'on est stupide. Tu ne peux pas dire que tu ne crois pas que Satan existe alors que la Bible te parle de Satan. Donc, c'est que je ne lis pas la Bible. Ce n'est pas qu'on ne croit pas que Satan existe. Mais vous allez comprendre une chose, bien aimé. Et c'est ça qui est extraordinaire. Et ça, c'est Dieu qui m'a révélé cela. J'arrive, je décide, je me rends compte qu'il n'y a pas la joie, il n'y a pas, je ne suis pas comblé, en fait, dans ce milieu-là. Il y a l'argent. Il y a l'apparence où
tu vois, quand on te voit, tu vois, elle est belle. Non, 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 ça, c'est les garçons. Hein. Ils me mentent, ils me disent, c'est belle. Et puis moi, je rigole, je suis heureuse. Je savais que c'était des menteurs parce qu'ils disaient à toutes les filles qu'elles étaient belles. Ça, je l'ai su plus tard, bien sûr. Hein. Parce qu'un garçon, quand tu dis à une femme qu'elle est belle et que je t'aime, mais tu dis, va au mariage, je dis, n'est pas prêt. Donc, je t'aime, là, ça veut dire quoi? Mais aujourd'hui, avec la sagesse de Dieu, j'ai compris que je t'aime ne veut pas dire foutaise. Quand tu dis je t'aime, va jusqu'au bout. Ça, c'est la preuve de l'amour. Mais bref, c'est une parenthèse. Donc, je rentre dans cette assemblée et je retourne après plusieurs années d'absence dans des milieux chrétiens. On me parle de Satan. C'est-à-dire que Dieu va permettre que j'arrive dans une assemblée où on parle de Satan tous les dimanches et les programmes de veillée de prière étaient autour de Satan. Mais vous allez comprendre pourquoi nous on a un problème avec Satan au milieu des assemblées chrétiennes. C'est que les assemblées, l'église de Jésus, quand elle parle de Satan, elle parle du pouvoir de Satan. Elle parle de la puissance de Satan. Et c'est ça qui me dérangeait en fait. Ça me dérangeait. Je ne dis pas que Satan n'existe pas, mais le pouvoir de Satan vis-à-vis de son église, ça me dérangeait. Mais vous voyez la différence entre que ça me dérange et que je puisse avoir un fondement. C'était la grande différence. C'est que ça me dérangeait, mais je n'avais pas de base, je n'avais pas de fondement. Je ne savais pas comment expliquer que Satan n'était pas puissant. Je ne savais pas ça. Mais j'avais une logique. Pourquoi? Parce que je disais, attendez, moi j'étais dans mes milieux de striptease là. Satan était tellement puissant, il m'a rien fait. Pourquoi maintenant je viens me réfugier en Dieu? Et puis là encore, c'est là où on me parle de Satan tout le temps, tout le temps. Et subitement, bien aimé, j'ai pris conscience que Satan était puissant. Parce que quand j'étais dans le milieu de striptease, qui me parlait de Satan? Personne. Je faisais n'importe quoi. Donc, il ne me tuait pas même. Je suis arrivée à l'église, on me dit Satan, 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 Satan. Et j'ai commencé à me dire non, 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 c'est grave. Et j'ai observé encore les enfants de Dieu. J'ai vu que les enfants de Dieu n'étaient pas comblés. Ils ils étaient misérables, ils étaient peureux sur tous les plans. Et là, ça a commencé encore à me mettre des doutes. Et c'est ainsi que j'ai eu la démarche de dire que je ne crois pas que Jésus-Christ, là, c'est vrai, bien aimé. Vous avez lu mon livre. Ceux qui n'ont pas lu mon livre, je vous invite à aller l'acheter. Parce que le Saint-Esprit m'a poussé à écrire tous les détails de véritablement ce que j'ai vécu. Parce que c'est trop long. Je ne croyais plus en Jésus. Parce qu'on ne peut pas me parler d'un Jésus puissant et puis derrière d'un Satan qui est toujours en train de nous persécuter. Je voyais les chrétiens étaient misérables. Ah, mais où j'étais là? Il y a au moins, de temps en temps, il y avait un peu de joie. Mais pourquoi j'arrive en Christ? Il y a toujours ce côté misérable. Et quand j'étais encore à l'adolescence, les chrétiens étaient misérables. C'est pourquoi quand je suis arrivé en Occident, j'ai vite balayé la religion chrétienne. Et vous le savez, et c'est comme ça, dans cette démarche, vous dites, non, moi je ne crois pas. Jésus ne peut pas être puissant, vivant, et puis je ne vois pas le concret. C'est ainsi que quand je fais cette prière, que Jésus m'apparaît. Mais c'est Jésus qui m'apparaît. La première chose qui va véritablement me changer radicalement, c'était son amour. Son amour m'avait littéralement transformé. Son amour m'avait impacté. Son amour m'avait brisé. Quand on parle de brisement, c'est pas te frapper. C'est véritablement de rencontrer que tu es léger et que tu as besoin d'un sauveur. Et cet amour-là, je ne voulais pas m'en passer. Je voulais de cet amour tous les jours. Je priais tous les jours ceux qui étaient avec moi pour mourir, au fait. Et j'ai compris plus tard, lorsque j'ai commencé à lire la Bible, quand Paul dit la mort m'est un gain. Oui, parce que maintenant, quand tu rencontres Christ, tu es pressé même de partir auprès de lui. Parce qu'avec lui, tu es dans cette paix-là. Oui, plus tard, bien aimé. C'est vrai, j'ai vu Jésus, il m'a fait cette grâce de le voir en face, mais je n'étais pas enraciné, je n'étais pas établi, je n'étais pas fondé. C'est ainsi que tout doucement, je me suis retrouvée dans une autre assemblée. Et dans cette autre assemblée où j'étais, on parlait plus de Satan. Mais on disait que la femme ne doit pas prêcher. On disait que la femme ne doit pas se maquiller. La femme ne doit pas faire ci, la femme ne doit pas faire ça. C'est ainsi que mon style avait changé. Parce que je me suis dit, bon, c'est ce qu'ils disent. Peut-être qu'eux, ils ont la vérité. Bien aimé. Voici notre appel. Voici le mandat que Dieu nous a donné. Moi, premièrement, je vais vous raconter une chose. Le 30 novembre 2012, c'était un vendredi, je ne peux jamais oublier. La première fois que j'ai entendu la voix de Dieu. Concrètement, tout ce que Dieu m'a dit sur ma vie. Le samedi 1er décembre, c'est-à-dire le lendemain d'entendre la voix de Dieu, le message que Dieu m'a donné, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres. En 2013, je ne comprenais pas ce que ça voulait dire. C'est plus tard, en méditant la Bible, que j'ai compris que mon mandat, c'est d'apporter la révélation de
de l'identité de qui est un enfant de Dieu. J'ai compris plus tard qu'au travers des Écritures, lorsque tu prends connaissance de qui tu es, le diable est véritablement sous tes pieds. J'ai véritablement compris qu'au travers des Écritures, c'est que je disais quand je venais à l'église, pour dire, mais Satan est sous nos pieds, mais je ne pouvais pas l'exprimer, que la Bible confirmait, témoignait et signait à la fin. Pour dire, il est écrit qu'il est écrit. Je vais te dire une chose, vous qui aimez bien qu'on parle de Satan, bien aimé, Dieu m'a révélé au travers des Écritures que Satan existait depuis la fondation du monde. C'est pas ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu même là, c'est lui qui a créé Satan. Toi-même, tu n'étais pas là. Moi, je n'étais pas là. Et puis, ce qui est incroyable, peut-être tu vas me dire, ah, c'est où ça? Dans le jardin d'Éden. Dieu a dit à Adam et Ève, et il a parlé à la femme, il dit, ta sémence écrasera la tête du serpent. Il parlait à qui? Allô? Il parlait à qui? Il parlait à Satan. Tu peux commenter. Il parlait à Satan, bien aimé. Ceux qui sont ici, le diable était là depuis le jardin d'Éden. Pourquoi je vous dis ça? Dans 100 ans, quand vous ne serez pas là, Satan sera là. Allô? Satan sera là dans 100 ans. Quelqu'un qui est éternel, parce que vous dites Dieu est éternel, Satan est éternel, il ne va jamais mourir. Toi, tu vas donner toute ton énergie à aller le poursuivre. Toute ton énergie à parler de lui, il est éternel. Lui-même, il connaît sa sentence. Il croit en Dieu. Il sait que Dieu, quand il dit quelque chose, c'est qu'il a dit, Dieu va le faire. Amen. Satan connaît toute la Bible. Tu sais pas ça? C'est quand j'ai lu la Bible que j'ai dit, franchement, Satan connaît mieux la Bible que toi. Pour te dire, Satan savait que Dieu, là, quand une brebis est égarée, là, comme on dit à Abidjan, Chopo nan chaka, on va monter, on va descendre, Jésus va aller chercher cette brebis-là. Satan connaît ça. Donc, Satan savait que, quand moi j'avais commencé, en tant que servant de Dieu, quand j'avais commencé, j'ai fondé une église, alors que j'avais 18 ans, 20 ans, et que je suis arrivé en Europe, et que j'étais dans les clubs de striptease, Satan savait que Jésus allait aller me chercher. Amen. Mais moi, je ne savais pas ça. Donc, Satan, sachant, connaissant toutes les plus de 800 promesses de la Bible concernant son église, il ne m'a pas tué. Il ne m'a pas tué. Ce qui veut dire qu'il n'a aucune autorité sur ma vie. Amen. Il n'a aucun pouvoir sur ma vie. Amen. Et je vais te le démontrer. Pour te dire, lorsque Moïse va naître, la maman de Moïse va dire qu'elle a vu que Moïse était beau. Quand la Bible parle de beauté, ce n'est pas une beauté comme nous on pense. Parce que tout ce que Dieu a créé est bon. Même l'arbre de la connaissance du bien et du mal est bon. Mais cette fois-ci, on parlait d'une beauté, c'est-à-dire qu'elle avait discerné que ça allait être un sauveur, un libérateur. Satan, sachant cela, va exciter le pharaon pour aller tuer tous ces enfants-là. Est-ce que Satan a pu tuer Moïse? Satan a pu tuer Moïse. Satan a raté, il a échoué. Bien aimé. Pareil, lorsque Jésus va naître, il était bébé. Ça veut dire qu'il n'avait pas de défense, il ne pouvait rien faire, il était immature. Satan va susciter le roi Hérode pour aller tuer tous les enfants. Pourquoi? Parce qu'il voulait faire tuer celui qui avait la destinée. Il veut écraser ta destinée. Il veut écraser ta vie. Il veut éteindre ton étoile pour ne pas que tu ailles faire ce pourquoi Dieu t'a prédestiné. Mais je vais vous dire une chose, Satan a échoué. C'est pour vous dire quoi? Quand j'ai lu toute la Bible, là, Satan a échoué, il a échoué, il a échoué depuis le commencement, il a échoué aujourd'hui, il a échoué hier, il a échoué aujourd'hui, il va échouer demain. Donc quelqu'un qui sait que sa sentence là, c'est dans le feu éternel. Tu vas aller te battre contre lui, pourquoi? Alléluia. Donc le problème de Satan là, mets ça dans un sac et ferme et jette à la poubelle. Ça là, quand j'ai eu cette vérité, ça m'a rendu inébranlable. Je n'ai aucun problème avec Satan. Pourquoi? Parce que j'ai compris qu'il était tout puissant. Mais il y a une personne qui pouvait juste régler son compte, c'est Christ. Et c'est pourquoi vous allez comprendre une chose. Quand Jésus fait une promesse à Abraham, regardez la vie d'Abraham, c'est Satan même dans la vie d'Abraham. Jésus fait une promesse à Abraham. Quand Jésus fait cette promesse à Abraham, il dit, au travers de Dieu, bien sûr, vous me comprenez, il dit que voilà, je ferai de ta prospérité une descendance multiple, au point, plus que même les étoiles, le sable de grain, etc. C'est une promesse. Et quand on lit Hébreu, c'est bizarre parce qu'on dit, ah, mais ils n'ont pas obtenu la promesse. Donc, vous avez dit quoi? Donc, vous avez dit Dieu là, tu peux mettre ta foi en lui et ne jamais obtenir. Parce qu'on ne sait pas, parce que Dieu est souverain.
Hein? Souvent, tu dis que Dieu est souverain. Et puis, tu te morfonds, tu vis là et tu subis tes souffrances. Je vais encore vous annoncer une chose. Les murmures ne débloquent pas ta situation. Tu vas murmurer pendant des années. Le jour où tu arrêtes de murmurer là, et Dieu va agir. C'est pourquoi la Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. C'est-à-dire, tu as murmuré jusqu'à un moment où tu es fatigué là. Quand tu viens à lui, et c'est là qu'il agit. Ça, c'est une parenthèse. Je vais développer mon argumentaire que le Saint-Esprit, c'est qui fait de moi et mon épouse cette force. Parce que j'ai compris que le bonheur vient déjà de l'intérieur. Ça commence de l'intérieur. Si tu as compris qui tu es, c'est une question d'identité. Si tu sais qui tu es, c'est pas une question de péché. C'est pas une question de je ne sais pas, c'est une question d'ignorance. Mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Ça veut dire quoi? Le diable est parti dans le jardin d'Éden. Il a vu Ève, comme elle ne savait pas qui elle était, elle n'avait jamais péché. Elle n'a pas fait fornication. Elle n'a pas fait adultère. Elle n'a pas parti tromper le mari de quelqu'un. Elle n'a pas parti insulter quelqu'un. Elle n'est pas partie voler. Elle n'a pas menti. Mais elle était disqualifiée parce qu'elle ne savait pas qui elle était. C'est une question de savoir qui tu es. Et quand on parle de qui tu es est rattaché à qui tu sers, qui tu adores, vers qui tu te prosternes, à qui tu mets ta confiance. Ça commence comme ça. Quand tu sais ça, toutes choses suivront après. Recherchez premièrement le royaume des cieux. Toutes choses suivront après. Pourquoi? Parce que dans ton esprit, tu vois déjà ce qu'il va arriver. Tu vois ce qu'il va arriver, bien-aimé. Dieu a-t-il réellement dit? Il a dit ça à Ève. Ève, moi je ne sais pas, parce que Dieu là, franchement, il est bizarre. Que lui là, peut-être que toi, comme expliquer le diable, peut-être que toi, tu as raison. Hein. Ah, Dieu là, tu ne sais pas, il ment. Si tu mens là, tu vas devenir comme ça. Il est venu faire la même chose avec Jésus. Dieu a-t-il réellement dit? Jésus a dit, si tu n'as rien à faire là, faut prendre tes bagages, tu vas partir. Parce que moi, mon Dieu là, il est écrit que. Satan dit, hey, Jésus connaît la Bible. Hein. Ce que je vais faire, je vais aussi utiliser la Bible. Parce que premièrement, il change ses pierres en pain. Et deuxièmement, il dit, bon, il est aussi écrit. Donc maintenant, comme il va tuer une ébranlable, il va aller maintenant sur ton territoire, la parole de Dieu. Il est écrit que. Et toi, tu vas répondre, oui, il est écrit que mon Dieu dit que la prospérité m'appartient. Oui, mais Dieu, là, tu n'as pas vu dans Hébreu 11 que toutes ces personnes à qui Dieu a promis, ils n'ont pas obtenu la promesse. Il y a des gens qui sont morts sans mariage. Le diable va te souffler des choses comme ça. Il y a des gens à qui ils ont dit qu'ils étaient prospères. Ils n'ont pas obtenu cela. Il y a des gens en qui ils ont dit qu'ils allaient avoir tel travail. Il y a des gens en qui ils ont dit la preuve. Regarde, il est écrit que tous ceux, on peut me lire Hébreu, tous ceux, Hébreu 11, on va pas dire le verset pour que ceux qui me suivent puissent le prendre. Tout cela, à la fois duquel il a été rendu témoignage, n'a pas obtenu ce qu'il a été promis. Amen. Hébreu 11, 39. Voilà ce qui est marqué là. Je ne sais pas si vous le voyez. Tout cela, à la foi duquel a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur a été promis. C'est-à-dire quoi? On dit qu'ils avaient la foi, mais ils n'ont pas obtenu ce qui leur a été promis. Satan va te dire ça. Tu as vu, non, le grand Abraham, là, tous ceux-là, ils n'ont pas obtenu. Tous ceux qui ont cité leur nom, Rahab, Abraham, Enoch, toutes ces personnes n'ont pas obtenu. C'est toi. Dieu, il est souverain, il fait ce qu'il veut. Il peut te dire quelque chose, puis demain, il va pas faire. Mais voilà ce que le Saint-Esprit m'a fait comprendre. Dès le début de ma vie chrétienne, la promesse que Dieu leur avait dite, il parlait de Jésus. Mais en réalité, c'est Jésus-là. C'était quelque chose d'encore glorieux. C'était le Saint-Esprit. C'est ça la promesse. Il est avantageux pour vous que je m'en aille. Jésus vient sur la terre pour accomplir une promesse. Une promesse, c'est quoi? Pour que tu puisses comprendre. Une promesse, là. C'est je suis en train de te dire que moi, je te dis que tu vas avoir un mariage. C'est une promesse. Il y a plus de 800 promesses dans la Bible. Moi, je te dis que tu vas avoir du travail. Moi, je te dis que tu vas hériter ça. C'est une promesse. Il n'y a pas de garantie. Donc, eux, ils ont mis leur foi sur une promesse. Donc, on ne sait pas quand ça va s'accomplir. Est-ce que c'est aujourd'hui? Est-ce que c'est demain? Est-ce que ça va concerner mes enfants, mes arrière-petits-enfants? C'était ça la promesse. Mais la Bible te dit que malgré la promesse, ils se sont accrochés à ça jusqu'à la fin de leur jour. Mais moi, je suis venu te dire que Jésus est venu accomplir la promesse. Maintenant, toi et moi, il ne s'agit plus de promesse. Il s'agit d'accomplissement de promesse. C'est-à-dire quoi? Quand Jésus dit qu'il y aura point de stérile dans ma maison, ce n'est pas une promesse, c'est une confirmation. Quand Jésus dit que la guérison t'appartient, tu es guéri. C'est pas une promesse, c'est une confirmation. Quand Jésus dit que tu es prospère, c'est pas une promesse, c'est une confirmation. Parce que tout a été accompli en Christ, qui est le oui et le amen. Mais si tu ne comprends pas et tu ne fais pas la différence entre ce que c'est qu'une promesse et l'accomplissement d'une promesse, tu vas errer.
errer, errer. Parce que maintenant, il ne s'agit plus de la promesse. Il s'agit de la foi pour posséder ce qui est déjà à ton compte. C'est pourquoi, bien-aimé, quand je te dis, je te promets de te donner $1 milliard, c'est une promesse. Donc, tu ne sais pas. Ça veut dire que tu ne vas pas arrêter ton travail du jour au lendemain. Parce que, elle m'a promis de me donner $1 milliard, c'est quand? Je me rappelle d'un monsieur à Abidjan qui disait que quelqu'un lui a promis de venir en Europe. Donc là, le gars, son espoir même, c'est là-bas. Ça fait que même il est là, il attend, il ne sait pas quand. Il y a une promesse. Maintenant, quand la personne te dit, je ne te promets pas, va voir, c'est écrit, j'ai mis les 1 milliard sur ton compte. Ce n'est plus une promesse, hein. C'est un fait. C'est un fait. J'ai mis les 1 milliard sur ton compte. C'est un fait. C'est à toi. Là, ce n'est pas une promesse, c'est à toi. C'est pourquoi on dit que Jésus a tout accompli. On dit Dieu. Jésus est parti, qu'il appelle l'expiation, c'est-à-dire que le mur de séparation, c'est qui t'empêchait du fait que Dieu entende ta prière. C'était tes péchés qui mettaient une séparation. C'est pourquoi l'ange Gabriel a prophétisé qu'il y a une personne qui va venir sur la nation. Il va venir pour payer le péché de l'humanité. Il va payer le péché de ce qui mettait une séparation entre nous et Dieu. Ce qui faisait que Satan pouvait nous humilier. Satan pouvait venir dire, oui, tu vois, lui, là, c'est un pécheur. Comme il a fait à Josué, le souverain sacrificateur. Il a dit, regarde Josué était dans vêtements sales. C'était une image de qui nous étions sans Christ. Lorsque Daniel prie, le sacrifice n'est pas encore fait, les démons sont partout. Premier, deuxième, troisième ciel, partout les démons. Mais quand Christ vient faire l'expiation, il nous met au-dessus de tout. Nous sommes l'autorité de Dieu sur terre. Nous sommes des enfants de Dieu sur terre. Nous sommes l'église de Dieu, la prunelle des yeux de l'Éternel. Si tu ne sais pas qui tu es, le diable te freinera parce qu'il sait que tu es ignorant. Aussi longtemps, tu veux franchir une barrière et tu regardes, tu te dis, je ne vais pas aller là-bas parce qu'on m'a dit, il y a un lion. Jusqu'à ce que quelqu'un vienne te dire, il n'y a pas un lion, c'est un chat. Et quand on vient te dire, c'est un chat, tu dis, ah, donc c'est un chat qui était derrière le château. Et puis depuis des années, moi je pensais qu'il y avait un lion. C'est comme ça, il te fait croire que. C'est pourquoi Dieu t'a donné une révélation au travers de Jésus. Il dit, c'est le père du mensonge. C'est le père du mensonge. C'est pourquoi c'est à nous de nous lever. Et arrêtez de douter. C'est pourquoi nos prières sont inefficaces. Parce que quand on prie, on dit est-ce que c'est la volonté de Dieu? Il y a un doute. Est-ce que c'est ce que Dieu veut? Ou est-ce que c'est bien aimé? Il y a 800 promesses. Tu es héritière. Vous imaginez autrefois de ma vie chrétienne quand je ne lisais pas la Bible. Je suis venue à l'église, on dit on va me faire une cure d'âme, on va me délivrer. Je n'étais possédée d'aucun démon. J'étais stupide, ignorante, aveugle. Quand la Bible dit que les ténèbres sont autour de la terre, on parle de l'ignorance. On parle de l'aveuglement. C'est pourquoi il est dit que Paul a dit, je prie pour que Dieu ouvre l'intelligence de votre cœur, les yeux de votre cœur, qu'il ouvre cela, afin que vous puissiez comprendre, puissiez voir la révélation, la bonté, l'héritage qui est rattaché à votre appel. Et Paul, même à un moment, il va dire, mais si, nous, notre espérance, c'est-à-dire la résurrection des morts, si ça n'existe pas, c'est qu'on est le plus malheureux de tout. Si on prêche un Christ qui n'a pas d'avenir, il n'y a pas d'espérance, il n'y a rien, mais c'est qu'on est les plus malheureux de tout. Et chaque jour, le diable vient nous faire douter. Si tu me suis, moi, je te donnerai tout ça. Parce que Dieu, là, les promesses, là, c'est pas sûr. Mais moi, là, si tu me suis, on est tous passés par là. C'est pourquoi je dis aux gens, on dit que vous ne savez pas d'où vous venez. Depuis, j'ai vu dans la Bible que nous tous qui sommes venus en Christ, on était dans les mains de Satan avant. Il t'a pas tué. Il t'a pas tué quand même. Il t'a pas tué. La Bible dit quoi dans Colossiens? Il nous a transférés des royaumes des ténèbres vers les royaumes de son admirable lumière. Il nous a transférés, il y a eu un transfert de fait. Tu étais avec Satan, il n'a pas pu te tuer. Pourquoi? Parce qu'il y avait une destinée sur ta vie. Moi, j'ai perdu plein de mes copines en cours de chemin. Il y a des gens qui ont été empoisonnés par-ci. Il y a des gens, il y en a plein. Mais je comprends que Dieu dit, je t'ai appelé dès le ventre de ta mère. Parce que moi, je t'ai appelé, que moi, Dieu, je t'ai appelé. Tant que tu n'as pas encore accompli ce pourquoi je t'ai appelé, tu ne peux pas partir aussitôt. Amen. Bien-aimé, si tu sais que tu es en alliance avec Dieu, être en alliance avec Dieu, être fils de Dieu, être fille de Dieu, ça veut dire que tu as un appel, ça veut dire que tu as une destinée. C'est pourquoi je vous ai dit, quand on dit on a un appel, c'est pas pour être pasteur, c'est pas pour être prophète. Non, tu as un appel à briller dans tous les domaines de ta vie. Tu as un appel pour mettre la différence dans les ténèbres. Aujourd'hui, j'ai compris Belle. Qui m'a créé Belle? C'est Dieu. Avant, je pensais que c'était Satan. Donc, je devais faire comme les autres, m'habiller en sexy. J'ai compris que être élégante ne veut pas dire sexy. Être élégante ne veut pas dire vulgaire.
Pourquoi? Parce que j'ai étudié dans la Bible et j'ai compris que Dieu aime tout ce qui est bon, tout ce qui est beau, tout ce qui est belle. Et c'est pour ça que David, quand il a su qu'il était, il a dit, quelle créature merveilleuse je suis. Amen. Tu n'as plus à te justifier, tu as que à te lever et briller. Joseph a brillé au sein des ténèbres. J'ai vu ça dans la Bible, ça m'a libéré, bien aimé. On dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchit. On a vu dans la Bible, on dit, ils ont fait la délivrance d'une personne. Vous qui aimez la délivrance, ce n'est pas mauvais, ça existe, c'est vrai. Ils ont fait la délivrance d'une personne. La Bible dit que quand le diable est venu, il a vu que la maison était balayée. La maison était ornée, mais elle était vide. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Comme elle est vide, ils ont possédé. C'est pour te dire quoi? Je préfère une personne qui sait qui elle est. Parce que quand tu sais qui tu es plus efficace que quelqu'un à qui ils ont fait la délivrance. C'est pour ça que ceux qui ont fait la délivrance ont fait la délivrance sur délivrance sur délivrance sur délivrance. Ça ne finit jamais. Mais quand tu sais qui tu es inébranlable. Et comment on peut savoir qui nous sommes? La foi vient de ce qu'on entend. C'est pourquoi tu dois tout être connecté aux Écritures, afin que Dieu te parle constamment, qu'il t'oriente. C'est la révélation de ta parole qui m'éclaire. C'est pas les circonstances de la vie qui m'éclairent. C'est pas ce que je regarde aux infos qui m'éclaire. C'est pas ce que mon collègue de travail me dit qui m'éclaire. C'est pas ce que mon patron me dit qui m'éclaire. C'est la révélation de la parole de Dieu qui m'éclaire. Nous sommes en guerre et nous sommes des princes de paix. Nous sommes en guerre. Tu es prince de paix. Tu es comme ton Père. Parce que Jésus, tel qu'il est au ciel, tel que tu es sur la terre. Jésus dit qu'il a brillé au sein des ténèbres. Donc tu es la lumière. Quand on dit lumière, c'est pourquoi? Lumière, c'est pour briller. Pourquoi tu dois briller? C'est parce qu'il y a les ténèbres. Il dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Donc quoi? Il y a les loups. Les loups sont autour de nous. C'est pas notre problème, bien aimé. Si tu sais qui tu es, les loups là n'ont qu'à être autour de toi. Jésus n'a pas eu peur de manger avec Judas. Jésus n'a pas eu peur d'être avec Judas, de lui donner le don, d'aller faire des miracles, d'aller faire des choses. Jésus n'a pas eu peur de ça. Parce qu'il sait qui il est. Quand son temps est arrivé, il a dit maintenant, je donne ma vie. Parce que quand tu sais qui tu es, tu comprends que ton Dieu dit, toute chose concourt à ton bien. Donc quand il y a une circonstance qui arrive, tu sais que c'est pour un témoignage. Tu n'es pas ébranlable. C'est quel enfant de Dieu on est, non. Mais parce qu'on ne connaît pas notre Père. Notre Père n'est pas un menteur. Dieu n'est pas un menteur. Et je me suis rendu compte que les chrétiens aiment chanter plutôt que de lire leur Bible. C'est pas mauvais de chanter. Mais moi, je comprends que quand une personne écrit un chant, c'est parce qu'elle a compris quelque chose. Elle a une révélation de quelque chose. Le chrétien chante, oui, je sais pas, ils disent quoi, Dieu tout-puissant, où j'ai l'assurance de mon salut. Les mêmes personnes, ils savent même pas s'ils sont sauvés. Donc, j'ai compris que dans le chant, tu n'as pas la révélation. Mais dans la méditation des Écritures, c'est un testament. Si tu ne lis pas ton testament pour savoir c'est quoi ton Père t'a laissé, tu ne sauras pas qui tu es. Il faut qu'on se lève, bien aimé. Il faut qu'on se lève. Je vous parle, j'ai vendu ma BMW à cause de ma stupidité. C'est quoi la stupidité? C'est l'ignorance. Parce que j'étais dans une assemblée où on m'a dit que c'était les signes de richesse et que c'était les choses du monde et que tout ça, c'était le diable et qu'avec tout ça, on allait partir en enfer. Bien sûr, j'ai connu ça. Pourquoi? Parce que je ne vois pas ma Bible. Et comme je ne vois pas ma Bible, on pouvait me dire tout ce qu'on voulait. Et comme la Bible dit, j'étais ballottée à tout vent de doctrine. Je me suis retrouvée dans une assemblée, la femme ne doit pas porter de pantalon. Ben oui, c'est le pasteur qui a dit. J'étais dans une assemblée où on te dit, oui, il faut être baptisé ici. Mais quand tu es ignorant, tu es ballotté à tout vent de doctrine et tu es malheureux. Tu ne jouis pas. Tu ne jouis pas, bien-aimé. Je peux vous rencontrer une multitude de témoignages. Ceux qui me connaissent, j'ai voyagé pendant 1 an. Tous les 3 mois sont payés de billets d'avion. Pourquoi? Parce que Dieu m'avait demandé d'aller en mission en Côte d'Ivoire. J'avais pas d'argent. J'ai dit, Dieu, moi, j'ai pas d'argent. Comment je vais faire? Il a pourvu. Par des circonstances extraordinaires. Ceux qui sont dans l'assemblée connaissent mon témoignage. J'en ai plein, bien-aimés. Là, aujourd'hui, j'exerce dans un métier où j'ai dit à Dieu, moi, je vais travailler le temps que j'aille en mission. Mais voilà le travail moi, je veux pas un travail stressant. Moi, je veux pas un travail où c'est comme ça. Moi, je vais travailler où je suis assise. Moi, c'est exactement ce que j'ai eu. Pourquoi? Parce que je suis en mission pour mon Père sur la terre. Quand j'étais en mission du diable, je faisais tout ce qu'on devait faire pour réussir chez le diable là-bas. Je faisais. Parce que chez le diable, il y a tous les codes. Il faut t'habiller en sexy, il faut faire ci, je faisais. Je le faisais. Et j'avais pas de récompense. J'avais pas de bonheur. J'avais pas la joie du cœur. J'avais l'apparence extérieure de joie, de trucs, mais à l'intérieur, mon cœur était vide, bien aimé. Je préfère un cœur comblé qu'un cœur vide. Mais aujourd'hui, je suis comblé à tous égards. Mon cœur est comblé. Mon cœur est rempli.
Dieu m'a donné au-delà de ce que je peux penser ou imaginer. Vous connaissez mon témoignage. On m'avait dit que quand tu te maries un blanc, c'est garanti que tu auras le romantisme. C'est garanti qu'il sera fidèle. C'est garanti qu'il fera ça. Il te considérera. Sa belle famille sera exceptionnelle avec toi. On m'a dit ça. Donc j'ai dit, mais moi je vais aller là-bas. Mais j'ai compris que quand j'ai lu ma Bible, que Dieu te donne ce qui est bon au-delà de ce que tu peux penser. C'est pas une question de ce que le monde te dit. Et Dieu m'a donné un noir, il n'était pas blanc. Et j'ai compris qu'il était au-delà même du blanc. C'est pas une question de couleur de peau, c'est une question de son identité. Un homme qui me considère, un homme avec qui je peux le laisser. J'étais un blanc. Quand je voyage, quand je me voyais quelque part, mon cœur battait. J'étais toujours en train de fouiller dans son portable, à qui il a appelé des gros infidèles. Il n'y a pas de fidélité dans noir ou dans blanc. Tous les êtres humains, quand ils n'ont pas Christ, ils sont infidèles. C'est normal parce qu'ils sont vifs dans leur cœur. Mais quand tu sais que qui tu es, Dieu donnera un homme qui saura te satisfaire. Au-delà de tes pensées, au-delà de tout ce que tu peux imaginer. Un homme qui te considère, c'est quoi? C'est parce que tu es en alliance avec Dieu. Une femme qui te respecte et qui te considère parce que tu es en alliance avec Dieu. C'est pas parce que, c'est pas pour tes beaux yeux, parce que tu as mis ta confiance en Dieu. Dieu a dit quoi? Si tu me demandes du pain, je ne vais pas te donner une pierre. Si tu me demandes du pain, je ne vais pas te donner une pierre. Je répète cela. Si tu me demandes quelque chose de bon, je ne vais pas te donner quelque chose de mauvais. Si tu me demandes quelque chose de bon, je ne suis pas si méchant que ça pour te donner quelque chose de mauvais. Je vais te donner quelque chose d'extraordinaire. La preuve, je vais même donner mon Saint-Esprit qui est plus précieux que tout l'or de la terre. Ce n'est pas ces petites choses que je ne te donnerai pas. On parle d'un Dieu bon. On parle d'un Père aimant. On parle d'un Dieu éternel qui t'a aimé avant la fondation du monde, qui a tes pieds, qui a tes soins. C'est pourquoi il faut vraiment que tu saches qui tu es. Si tu ne sais pas qui tu es, le diable va toujours être à ta merci. Non pas parce qu'il est puissant, parce que c'est toi qui lui donnes l'autorisation d'être puissant sur ta vie. Ne lui donne pas l'autorisation d'être puissant sur ta vie. Il y a trop de personnes qui ne croient pas en Dieu, bien-aimé. Je vis en Europe, il y a des gens qui vont aller parler de Jésus, ils ne croient pas en Dieu. Donc Satan a de quoi faire avec eux. Moi, j'ai décidé de croire en Dieu. Toi, tu as décidé de croire en Dieu. Il ne peut pas avoir accès à ta vie. Amen. Il y a 7 milliards de personnes sur la terre. On dit il y a 2 milliards de chrétiens. Il n'a qu'à s'occuper avec les 5 autres milliards. Pourquoi? Parce que tu es en alliance avec Dieu. David a compris cela alors que le sang de Jésus n'avait pas coulé. Il a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Amen. Il dit que Dieu te fait marcher dans de verts pâturages. Ça veut dire quoi? Dieu te conduit toujours dans de bonnes occasions. Amen. Même si Joseph est atterri chez Pharaon, là où il y a tous les grands francs-maçons, Joseph ne craignait pas. Au point où même franc-maçon lui donne, Joseph, franc-maçon lui donne, au point où même, non mais c'est trop drôle. Non mais c'est incroyable. Mais oui, franc-maçon, parce que les chrétiens avec leur histoire de franc-maçon, non mais c'est fatigant. C'est fatigant. Le bien de bon qu'on attrape là, on sait qui l'a fabriqué, on s'en fout. C'est qu'on mange au marché. Comme il y a des personnes qui vont mettre des alliances, oui, ils vont voir leur marabout, leur fétiche, pour que ce qu'ils vendent là puisse être acheté. Et alors, quand on achète là, est-ce que c'est ça qui va nous faire quelque chose? Nous sommes enfants de Dieu, bien-aimés. Nous sommes enfants de Dieu. Tout ce que nous mangeons, tout ce que nous touchons est sanctifié. Quand Jésus est là, il touche les lépreux. Et puis les lépreux sont puissants. Ce pas les lépreux qui vont l'impacter. La lumière brille dans les ténèbres. Joseph était marié avec la fille du Potiphar, pas Potiphar, du prince On Potiphéron. Il était marié avec sa fille. Le chef, le sacrificateur, le grand marabout, le vaudou, sa propre fille. Tu imagines aujourd'hui, chrétien, tu ne peux pas te marier à ça, tu ne peux pas te marier. On nous fatigue. Les chrétiens ne savent plus quoi faire. Tu es en mission sur la terre. Il ne s'agit pas de la femme avec qui tu vas marier. Il ne s'agit pas de l'homme avec qui tu vas marier. Il s'agit du bon Dieu qui sait qui il va te donner. Amen. Fatigué des interdits stupides. Il faut qu'on se lève. Bien aimé, je vous dis, Joseph s'est marié avec cette fille-là. Il a fait 2 enfants qui étaient en alliance avec Dieu. Il y a eu Manassé et Ephraïm. Ephraïm a dit multiplication. Malgré que Joseph était marié avec la fille du prince d'On. Quand même, lisons notre Bible. Moi, quand j'ai vu ça, ça m'a délivré. J'ai aucune préoccupation. La Bible dit à Josué, là où la plante de tes pieds foule, je te donne cela en héritage, en possession. Ça veut dire quoi? Partout où tu vas, c'est toi le maître des circonstances. C'est toi le maître de tout. Tu ne dois rien laisser t'ébranler ou te faire douter ou te faire... J'ai pas le temps. J'ai trop pleuré de chagrin d'amour quand j'étais chez Satan. J'ai trop subi les hauts et les bas quand j'étais chez Satan. C'est pas chez Dieu que j'ai venu souffrir. En tout cas, moi, pour ma part, c'est pas chez Dieu. Chez Dieu, quand j'arrive, je viens avoir du réconfort, je viens avoir du soulagement, je viens avoir de la paix, je viens avoir la guérison, je viens posséder mon héritage, je viens marcher dans la victoire sur toutes les circonstances de la vie. C'est ça ton héritage, bien-aimé. La Bible te dit quoi?
tous les jours, le matin. La Bible dit que la bonté de l'Éternel se renouvelle tous les jours dans ta vie. Tu n'as pas compris ça? C'est la bonté de Dieu qui se renouvelle tous les jours dans ta vie. Avant même que tu dises, je vais demander pardon à Dieu, il s'est déjà levé aux aurores pour te bénir. Parce qu'il t'aime. Puisqu'il t'aime, il te protégera. Le psaume 91. Puisqu'il t'aime, il te gardera. Mais aussi longtemps que tu n'auras pas conscience de cet amour de Dieu, aussi longtemps, tu seras là à la merci de Satan. Regardez la parabole du fils prodige. Le fils prodige, c'est une image pour expliquer à un chrétien qui ne sait pas qui il est. Moi, j'étais comme la fille prodige, on peut dire ça. Aller me balader chez les marabouts pour avoir un mari merveilleux, pour avoir un travail incroyable, pour dépouiller les gens. Pourquoi? Parce que c'est Satan là. Au moins, il donne. On te dit, faut tuer poulet. Tu tues poulet, des bêtises comme ça. Un faux poulet, tu le tues, tu le vois en train de gigler partout. Et tu penses que ça va marcher. Si j'ai eu la capacité de croire des bêtises comme ça, pourquoi je n'ai pas la capacité de croire au Tout-Puissant? Amen. Pourquoi je n'ai pas la capacité de celui qui a créé même le marabout quand même? Bien-aimé, je suis une femme différente. Il faut que tu sois une femme différente. Il faut que tu saches que tu es un homme différent. Il faut que tu saches que tu es en mission sur la terre. Et c'est ça notre mission. C'est ça le mandat qu'on a reçu. C'est pourquoi quand je regarde tout ce qui se passe autour de moi, bien aimé, je ne suis pas ébranlé. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Parce que Dieu te montre les choses d'avance. Dieu a dit à Abraham, il faut compter les étoiles du ciel. Là. Ça veut dire quoi? Il faut compter d'abord. Quand tu vas finir de compter, là, moi, Dieu, là, c'est ce que je vais faire de ta descendance. Ça veut dire quoi? Dieu te montre ce qu'il va faire avec toi d'abord. Si tu ne le vois pas, il faut avoir une connexion. Il faut continuer de prier. Il faut continuer de te nourrir de la Bible. Quand tu vas te nourrir de la Bible, tu vas voir que tu as un bon Dieu. Amen. Et que le diable sera toujours à ta merci, pendant ta poursuite, c'est vrai. Mais tu as la victoire. Amen. Tu as une longueur d'abord, tu as la victoire. Amen. Même quand il y a le terrorisme sur la terre, même quand il y a le terrorisme, les ambassadeurs ne craignent pas. Ils sont évacués. Parce qu'ils n'ont aucune alliance avec tout ce qui se passe. Ils sont en alliance avec leur nation. Quand on dit ambassadeur, là, bon, c'est pas grave, je ne vais plus parler de ça, mais parce que souvent les gens voient ambassadeur, non. On parle de tout ça, c'est dans le domaine spirituel de savoir qui tu es. Amen, amen. Qui tu es, bien-aimé. Qui tu es plus que même un ambassadeur. Tu es plus qu'un ambassadeur. Regardez l'ambassadeur des États-Unis. Quand il va en Côte d'Ivoire, on pensait qu'il tremble. Il ne tremble pas. La dernière fois, j'avais rencontré un homme de Dieu au Bénin qui me racontait qu'à son mariage, parce qu'il travaille à l'ambassade des États-Unis, à son mariage, il avait invité l'ambassadeur. Il a dit que c'était extraordinaire. Comment, avant que l'ambassadeur se déplace, il y avait toute l'armée, c'est-à-dire tous les gens, la sécurité américaine, qui avaient sillonné le quartier pendant plusieurs jours d'avance. Et lorsqu'ils ont fait ça dans le secret, c'est ainsi qu'ils ont dit à l'ambassadeur, tu peux partir. Ça veut dire quoi? Un ambassadeur n'envoie pas comme ça son... Vous pensez que les Américains ou les nations vont envoyer les ambassadeurs comme des boucliers humains ou comme des... Non, c'est pas des... On appelle ça comme attentats, ceux qui font attentats là, comment on appelle ça? Et c'est pas des terroristes, hein, ils vont pas les sacrifier leur vie. Si on t'envoie en mission, on s'assure de ta sécurité. Jusqu'à ce que tu reviennes, toi et ta famille. C'est ainsi que Dieu fait avec nous. Nous sommes en mission partout où nous allons. Moi, quand j'ai quitté la Côte d'Ivoire, je partais au Bénin. On m'a dit, il y a les grands marabouts, il y a les grands vaudous, il y a les grands... Je dis, mais est-ce que ce sont mes amis? Je ne vais pas pour les saluer. Je vais pour annoncer l'évangile. J'ai aucun problème avec eux. Ils restent où ils sont. Si gloire à Dieu, ils viennent là. Ils sont les bienvenus. Je vais les aimer. C'est ce que Paul faisait lorsqu'il est parti à Athènes. Il n'a pas eu peur parce que dans cette condition-là, c'était des idolâtres. Ils avaient des statues partout. Ils adoraient les marabouts, ils faisaient des sacrifices humains. Paul ne tremblait pas parce qu'il savait qu'il était en alliance avec Dieu. Comment je sais ça? Parce que je médite ma parole de Dieu. Amen. Ne te laisse pas ébranler. Trop, c'est trop, chrétien. Levez-vous. Est-ce qu'on a le droit de faire ça? Est-ce que ça c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? On dit tout appartient. Trône, autorité, visible, invisible, dignité. Tout est à toi. La mort, la vie. Tout. Ça c'est Romains 8, à partir du verset 38. Tout. Colossiens, Éphésiens. Nourris-toi de ces choses-là. Et quand tu te nourris des choses, le matin, quand tu te lèves, tu peux même plus que Dieu comme David. Quand je marche dans les ténèbres, quand je me trompe, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, quand je suis avec un garçon menteur qui te fait croire que c'est lui qui va être ton mari, Dieu est avec toi. Il va t'enlever sans même que tu t'en rendes compte. Pourquoi? Parce que tu as mis ta confiance dans ton Dieu. Amen. Il est temps d'avoir la confiance en notre Dieu. Je vous dis que Abraham, dans Hébreux 11, la Bible nous dit qu'ils n'ont pas obtenu, c'était une promesse. Et la fin du verset dit qu'il fallait que cela se fasse avec nous. C'est pourquoi on dit que la nouvelle alliance est une alliance plus excellente. C'est dans ce sens-là. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit maintenant habite en toi. Comment Dieu peut vivre dans quelqu'un et puis la personne échoue?
Dieu vit en moi, et puis là, je vais dire comment on appelle ça, la dépression prend le dessus. Dieu vit en moi, et puis l'échec prend le dessus. Pourquoi? Parce que je suis ignorante. Parce que tu es ignorant. Donc, quand tu es ignorant, à un moment, il faut se lever pour dire, mais pourquoi ça ne va pas chez moi, alors que j'adore le grand Dieu? Pose-toi ces bonnes questions. Même les gens du monde, quand ils vont chez un marabout, et puis le marabout n'est pas fort, ils vont ailleurs, quand même. Lèvons-nous. Lèvons-nous pour bouger. Dieu, pourquoi ça ne va pas? Pourquoi ce que tu as déjà fait, ce que tu as déjà accompli, le Saint-Esprit en moi, celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Pourquoi je souffre? Pourquoi il n'y a pas ça? Agis. Seigneur, il est écrit que le monde est sous mes pieds. Je déclare cela pour ta vie. Marakan Telebo Shakarababa. Je déclare que tu puisses marcher dans ton identité. Remasa Kalabache Telebo. Je déclare que tes yeux spirituels soient ouverts. Je déclare que tu sois une femme qui se lève, un homme qui se lève, et que tu dis trop, c'est trop. Tu es fatigué des systèmes de la religion. Tu es fatigué des recettes qui ne fonctionnent plus. Tu veux vivre Jésus. Tu veux vivre Christ. Amen. Tu es fatigué des interdits. La femme doit prêcher, la femme ne doit pas prêcher, le garçon doit faire ci, le garçon ne doit pas faire ça, on doit faire ça. Tu es fatigué de ça. Tu te lèves. Si Dieu a décidé de vivre en toi, Dieu est plus sage que la sagesse du monde. Dieu ne peut pas décider de venir vivre en toi et puis toi tu vas écouter quelqu'un qui va te dire est-ce que tu as le droit de prêcher. Donc entre Dieu qui est venu vivre en toi pour faire de toi son porte-parole, pour faire de toi sa missionnaire, lui il n'est pas assez sage. C'est celui qui est dehors, un homme mortel qui va se lever et venir te dire que moi je te dis que tu n'as pas le droit de parler. Bien aimé, il ne s'agit pas de ce que l'autre dit. Qu'est-ce que tu reçois dans ton intimité avec Dieu? Amen. Et c'est ainsi que Pierre dit, c'est vrai, moi avant j'étais un peureux, j'étais lâche. J'ai même abandonné Jésus, je l'ai régné. Satan a dit oui, mais Jésus a dit que celui qui a honte de moi, j'aurai honte de lui. Pierre a dit oui, c'est vrai. C'est ce que Jésus a dit, mais il est écrit. Nous sommes dans l'alliance du sang, il est écrit, ça c'était le passé. Jésus a dit ça lorsqu'on était dans la transition de la loi et la grâce. Il est écrit que maintenant, ce n'est plus par ma force, ni par ma puissance, mais par son esprit. Ce que je n'arrivais pas à faire avant. Maintenant, gloire soit rendue à Dieu, c'est Dieu qui le fait. C'est pourquoi à un moment, Satan commence à fatiguer Paul. Paul dit, j'ai prié 3 fois. Ça, c'est une puissante révélation. Paul dit, j'ai prié 3 fois pour que le diable arrête de me casser les bonbons. Dieu a dit, c'est pas un problème, ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. C'est une révélation d'infimité. Paul disait, il y a des choses que j'arrivais pas à faire. J'avais besoin de toi. Et Dieu a dit, c'est pas grave. Si tu n'arrives pas à faire ça, fais confiance à ma grâce qui t'accompagne. Amen. C'est ce que ça veut dire. Parce qu'il intercédait, Seigneur, aide-moi. Dieu a dit, contente-toi de ma grâce. Lorsque ma grâce est avec toi, tu verras que ma puissance va se manifester dans ton intimité. Ma puissance va se révéler dans ce que tu ne peux pas faire. Nous sommes dans l'alliance plus excellente. Parce que tout ce que je vous dis, ce n'est pas par ma force. Par moi-même, je ne peux plus dire que oui, je suis fatigué d'aller en boîte de nuit. Je suis fatigué. Avant, c'est ce que je faisais. Tout mon argent était parti. Les servants de Dieu, est-ce qu'on ne doit plus aller en boîte de nuit? Mon frère, tant que tu n'es pas fatigué, il faut partir. Parce que si on te dit ne va pas, tu vas partir. Mais quand tu es fatigué, tu vas être fatigué, tu vas abandonner. Pourquoi? Parce que quand tu fais le bilan, et tu vois que quand tu vas là-bas, tu as mal à la tête pendant 2 jours, tu vomis, tu ne sais même pas ce qu'on t'a dit d'aller faire, tu as dansé, tu dis je ne bois pas, tu danses, il y a toutes les odeurs des gens qui rentrent dans tes narines, tu es fatigué, ton argent, ton budget, tu as travaillé, tu as mis 100 000, 200 000 ou 500 € dedans. Un moment, ça va te fatiguer. Ça va te fatiguer. Quand tu es fatigué, crie à Dieu. Seigneur, sauve-moi. Sors-moi des vanités. Sors-moi des choses qui ne portent pas du fruit. Je veux marcher dans ce que tu as préparé d'avance ma destinée. Seigneur, je suis fatigué de procrastiner. Je dors trop chez moi. Je veux me lever, Seigneur. Je suis fatigué. Jésus, c'est la seule personne chez qui tu peux venir dire que tu es fatigué. Il ne te condamne pas. Il ne dit pas, toi, tu te fous de moi. Tous les dimanches, quand tu viens à l'église, on te dit de pas aller en boîte de nuit. Samedi nuit, tu es parti en boîte de nuit. Je te prends, tous les hommes de Dieu te disent ça. C'est pas facile. Jésus va jamais te dire ça. Il va ouvrir ses bras. Comme le fils prodigue, il est parti là-bas, souffrir seul. Stupidement, il a déposé tout son argent. Mais quand il était fatigué, son père a dit, c'est pas grave, moi, je t'attendais. C'est ça un père. Toi, tu as ton enfant, il ne t'écoute pas, il va dans la rue, il fait des bêtises, et un matin, il veut revenir à la maison, il a fait une fuite. Toi, mais tu ne dors pas la nuit, ça fait 1 mois, il est parti, tu n'arrives pas à dormir. L'enfant vient sonner à la porte, tu vas lui fermer la porte, jamais de la vie. Tu vas ouvrir grandement la porte, et tu vas dire merci à Dieu. Tu as envie de l'insulter, mais tu sais que si tu l'insultes, tu vas repartir encore. À cause de ça, tu restes avec ton enfant et tu l'aimes. Tu restes avec ton enfant et tu l'aimes. Il ne mérite même pas ton amour. Un enfant qui a fugué depuis combien de mois, tu as pleuré jusqu'à, il revient encore. Et l'amour. L'amour pardonne tout. L'amour excuse tout. L'amour croit tout. L'amour supporte tout. Celui qui est l'auteur de l'amour,
c'est ton Dieu, c'est ton Sauveur. Et depuis que j'ai connu ça, bien-aimé, je suis inébranlable. Je suis amoureuse de Dieu. Dieu veut des adorateurs. Tu n'es pas une adoratrice de Jésus. Tu n'es pas une amoureuse de Jésus. Tu n'es pas une amoureuse de Jésus. Il ne veut plus des religieux. Le religieux, c'est même pas ce qu'il fait. Les pharisiens, ils venaient leur loi, il est écrit. Il n'y avait pas de vie dedans. Il veut celui qui est en contact, celui qui vit des choses réelles. Dieu, autrefois, j'étais abattu. Tu m'as restauré. Autrefois, ma paix était instable. Tu m'as donné de la stabilité. Autrefois, il veut des témoignages, de témoignage en témoignage, de gloire en gloire. Bien-aimé, c'est Dieu qui élève. Alléluia. Amen. Oh Jésus, je veux seulement te dire merci. Merci encore pour ton église. Merci pour toutes ces personnes que tu as tellement aimées. Nous sommes l'église de Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu. Je te laisse avoir cette intimité avec ton Père, afin que tu puisses prendre conscience de qui tu es. Tu es la prunelle des yeux de l'Éternel. Lorsque Dieu te regarde, il ne voit pas Jennifer. Lorsque Dieu te regarde, il ne voit pas la servante d'Oxa. Lorsque Dieu te regarde, il ne regarde pas tous ceux qui sont dans cette assemblée. Lorsque Dieu vous regarde, il ne voit pas que tu es un enfant, mais il voit Jésus-Christ en qui tu as mis ta confiance. Jésus qui habite en toi, et cela lui suffit, parce qu'il se souvient de son alliance avec son Fils. Et à cause de son alliance avec son Fils, il te bénit. Oh, Machi, Kantala, Maché, Kerebo, Sa, Kantala, Maye, Kerebo. Il est fidèle en lui-même. Il a dit, même si vous êtes infidèle, moi je reste fidèle. C'est un Dieu de fidélité. Celui qui a été capable de se déplacer pour une seule femme. Celui qui a été capable pour aller voir les pécheurs. Celui qui a été capable d'aller là où il y a les malades. Alors que normalement dans la loi de Moïse, on ne devait pas aller se souiller auprès des malades. On ne peut pas aller là où il y a la saleté. On risque d'être impacté. On ne va pas là où il y a des ténèbres. On est séparés, on fait la distinction. Pierre a dit non, moi je ne vais pas là où il y a l'impureté. Je reste là avec mon peuple. Dieu a dit ne considère pas ce que moi j'ai déclaré pur comme impur. Oh Jésus. Alléluia. Merci Seigneur pour ce message qui impacte ton peuple. Il faut se lever, bien-aimé. Il faut se lever. Chaque jour, je suis levé. Chaque jour. C'est un Dieu de gloire que nous adorons. C'est un Dieu de gloire. Les larmes que vous avez, ce sont les larmes de gloire, les larmes de joie, les larmes de reconnaissance, les larmes pour dire merci à votre Père. Pour dire merci à votre Père, les larmes pour dire merci à votre Dieu qui vous aime, alors que vous n'êtes pas digne, qui m'aime, alors que je ne suis pas digne, qui m'aime, alors que je suis une femme. Peut-être que j'avais douté, peut-être que tu avais douté, mais il t'aime quand même. Il dit, ma fille, lève-toi, arrête de douter de moi, ne doute pas de moi, ne doute pas de moi. Je l'ai déjà fait pour toi, j'ai déjà accompli cela pour toi. Prends-le par la foi. Prends-le par la foi. Mets ta confiance en moi. Mets ta confiance en moi. Parce que moi, je t'aime. Parce que moi, je t'aime. Je ne peux jamais, jamais, jamais ne pas accomplir le désir de ton cœur. Fais-moi une prière afin que je passe au-delà de ce que tu puisses penser ou imaginer. Alléluia. Je vous laisse encore dans cette connexion divine. Vous puissiez prier chez vous. Mais on continue ici dans l'assemblée à déclarer encore les promesses de Dieu sur notre vie. Déclare tous les jours les promesses de Dieu sur ta vie. C'est ton héritage. Déclare cela chez toi à la maison, sur tes enfants. Bénis tes enfants. Bénis ton mari. Bénis ta femme. Déclare que ta maison est une maison de paix. Déclare que tes enfants sont des enfants exceptionnels. Déclare que ton travail, tu règnes là-bas. Déclare que ton patron ne va plus t'embêter. Tu es au-dessus de lui. Déclare que tes collègues ne seront plus au-dessus de toi. Déclare ces choses dans ta maison. Déclare que tu es la lumière du monde. Déclare que tu possèdes des choses. Je t'invite à partager la vidéo. Sois béni.